2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Tous les téléfeuilletons sont pleins de passion, de drame. Et on dirait qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui boive. Ouais, entrez. Je te dérange pas trop, Gaston? Bah non. Tu prendrais un whisky? Merci, ça va. Comme tu veux. Dis donc, tu bois de plus en plus, hein? Je ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. D'accord. J'ai appris que Dessureau veut vendre ses actions 2 fois le prix. Dessureau est une crapule. Ouais, là-dessus, je partage ton opinion. Ce matin, j'étais dans le jacuzzi, il m'a appelé sur mon portable et il a commencé à me parler de mes voitures. Et alors? Ah, rien, c'était pour te dire que j'avais un jacuzzi, un portable et des voitures. Oui, allô? Monsieur Moreau? Oui, Jacqueline, tu voudrais un whisky? Non, merci. Comme tu veux. Dis donc, vous buvez de plus en plus? Bois pas tant que ça et on n'en parle plus. D'accord, d'accord. Monsieur Dessureau est là pour vous. Ah, vraiment? Bah, dites-lui d'entrer, ce salaud. D'accord. Monsieur Dessureau? D'entrer à ce salaud. D'accord. Il arrive. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas voir. Tiens, Dessureau. Salut. Tu veux un whisky? Non, merci. Dis donc, tu bois de plus en plus? Bois pas tant que ça, on n'en parle plus. Ça va. Est-ce que t'as pensé à mon offre? Je vais te dire quelque chose, Dessureau. Je t'écoute. La belle saloperie que tu m'as faite, tu vas me la payer. Je trouve que t'as un ton un petit peu dur pour parler affaires. Oh, te laisse pas influencer par la trame musicale du feuilleton. Si je l'avais dit avec une autre musique, ça aurait été différent. Tiens, écoute ça. La belle saloperie que tu m'as faite, tu vas me la payer. Ouais, j'aime mieux ça. Bon, avec tout ça, j'ai rendez-vous avec la principale actionnaire de la société, ouais. Oh, dans ce cas, je crois que je vais te laisser. Elle, je peux pas la supporter, avec ses allusions qu'elle lance comme des chocs électriques. Bah, je te laisse moi aussi. C'est ça. Allez, à plus. Entrez. Bonjour. Tiens, Hélène, tu veux un whisky? Non, merci. Dis donc, je bois de plus en plus. Tu ne bois pas tant que ça, il y en a parle plus. On voit bien l'estime que tu as pour moi. Tu ne t'inquiètes même pas pour ma santé. Et comment va ta femme? Très bien, très heureuse. Eh bien, voilà qui me surprend. Pourquoi? À cause de ton physique. Ah, tu n'as pas perdu l'habitude de faire chier tout le monde. De toute façon, avec le peu d'action que tu n'as aucun pouvoir. Encore une autre de tes petites répliques électriques. Je m'en vais de ce pas, pas ta faute. Écoute, je ne bois pas tant que ça. Je ne vois pas pourquoi tu as tant de peine. Mais je ferai un effort peut-être, mais... Arrête de faire tout ce bruit. Chérie? Quoi? Pourquoi tu parles au lave-vaisselle? 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Divertissons-nous légèrement avec un peu de théâtre de boulevard. Tiens, on sonne. Bonjour, Alphonse. Tiens, Grégoire. Alors, comment vas-tu? Eh, ça va? Ouais. Ah ben pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, je suis venu pour te voir. Ah bah bien sûr. Tu boirais quelque chose? Un petit whisky, je dirais pas non. Chérie! Quoi? V'là le moment opportun. C'est-à-dire? Emporte un whisky à Grégoire. Alors, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Je suis allé sur la Lune en VTT ce matin. Je me suis fait greffer un pancréas de girafe à la fin de la routine. Tu le dis à personne, mais moi il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ah, quoi donc? Figure-toi que je suis allé faire une balade sur le trottoir. Ah! Eh mais dis donc, qu'est-ce que je vois là sur le mur? Tu vois bien, c'est un Picasso. T'as acheté un Picasso? Ouais. Mais ça ne te ressemble pas. J'espère bien. Non, je veux dire d'acheter ce genre de truc. Eh dis donc, Oui? j'ai su qu'un des associés de votre société avait inventé quelque chose. Lionel? Ouais, Mais une roue motrice à énergie solaire. attention, c'est un secret cette roue motrice. J'ai entendu ça de la bouche de sa cousine. Justement, t'en parles pas. Motrice et bouche cousine. Parce que tu sais, c'est aussi notre ami Lionel. Ouais, et c'est maintenant votre millionnaire. Ah, tu sais très bien que l'argent ne m'intéresse pas. Je n'écoute que des chanteurs de pauvres origines comme Edith Piaf. Oh non, elle ne parlait que de voitures de luxe. Hein? Avec sa chanson La vie en Rolls. La vie en rose. Et Aznavour là, avec la BM. La bohème. Oh, mais c'est du pareil, hein. Et dis donc, où est ta femme? On la voit jamais. Oh, tu sais, elle est plutôt distante et elle se fait les ongles. Distante, plus les oncles, ça fait toute une famille. Et que se passe-t-il avec ton client là, l'horloger? Ah, m'en parle pas. Ah non, pourquoi? J'aime vraiment pas sa façon de négocier. Ah bon? Il n'a pas d'éthique et il manque de tact. Et il vend des horloges? Et tu vois, récemment, il nous a fait une réclamation d'assurance et il nous a fait un bilan par téléphone, un bilan non écrit, selon son seul souvenir. Un bilan de mémoire? Et dis donc, t'avais pas une copine? Ouais, mais je la vois très peu, Ah bon? une fois par mois. Elle avait l'air très sensuelle. Et comme je viens de te dire, elle est aussi très mensuelle. Oh, et ben c'est pas que je m'ennuie, mais je crois que je vais aller au bistrot. Ah bah tiens, je t'accompagne. Si tu veux. Chérie, laisse tomber le whisky, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le moment où je mets ma veste pour foutre le camp. Dans le monde entier, les feuilletons télévisés ont la même recette, raconter des problèmes. Tu n'es plus le même. Oui, je sais. Je crois que je ne me remets pas de la mort de mon père et des problèmes d'alcool de mon frère. Et puis il y a Batrine. Batrine? Qui c'est, c'est une nouvelle conquête? Non, c'est une faute de frappe sur mon texte. J'aurais dû écouter les conseils de Jean-Luc. Je te quitte. Non, attends.
Quel sale caractère. J'ai entendu. Merde, j'oublie toujours que ces murs ne sont que des décors. Ce qui caractérise le plus ces feuilletons, c'est que la dernière réplique de chaque épisode est toujours la réplique choc qui vous incite à regarder l'épisode de la semaine suivante. Et pourquoi es-tu comme ça avec moi? Pierre est mon amant. Et la semaine suivante, on reprend exactement là où on avait laissé. Mais depuis quand? Depuis quand quoi? Mais tu te souviens pas, la semaine dernière, l'émission finissait, ça faisait Pierre et mon amant fou. Ah si, mais ce n'est pas tout. Mais quoi d'autre? Je suis enceinte de lui. Quoi? Ouais, bah figure-toi que Mireille est mon épouse. Ah, c'est comme ça, hier soir j'ai sucé ton oncle. Ah ouais, bah ce matin j'ai baisé avec le chien. J'étais un homme avant. C'est moi qui ai poussé ton père dans l'escalier. Autre caractéristique du feuilleton, l'acteur qui fait sa réplique fracassante et qui sort. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Ces répliques sont d'une importance capitale et il ne faut pas les rater, sinon on perd tout l'effet. Tu ne l'emporteras pas, dit le reporter. Ou on peut réussir la réplique, mais rater tout le reste. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Ou on peut tout réussir, mais tout gâcher à la dernière seconde. Tu ne l'emporteras pas au paradis.